C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Même si on ne se voit pas, je sais que vous êtes là. J'espère que vous êtes attentifs. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, allez prendre un café et puis revenir rapidement. Mais en tout cas, je me réjouis de ce temps qu'on va pouvoir passer ensemble. John l'a déjà annoncé. Vous avez reçu cette annonce aussi par le bulletin d'info. On va aborder aujourd'hui le sujet de l'unité. Et le titre du message, c'est le mécanisme de l'unité dans l'Église. Et je voudrais commencer par introduire par deux petites citations et vous demander si vous seriez d'accord et vous pourriez dire Amen à cette citation, ces citations. La première, l'unité dans l'Église est à la fois divine, car créée surnaturellement par l'Esprit, mais aussi humaine, car reposant sur des relations fluctuantes. La deuxième, amputer une Église de son unité, c'est assurer sa mort à coup sûr. Alors, je ne sais pas ce que vous avez répondu. En tout cas, je pense que pour avoir vécu quelques années dans les églises évangéliques, on peut dire Amen à ces deux affirmations. Mais même si ça paraît un peu décevant, dans l'église, on constate que ce n'est pas seulement dans l'église qu'on vit ces déceptions. Que, que vous soyez dans une famille, une entreprise, un club, une association caritative, un parti politique, une assemblée de copropriétaires, en fait, dans n'importe quel lieu où on va rassembler des humains, on va rencontrer ce genre de choses. Autrement dit, dans un groupe, dans une collectivité, dans une communauté, on peut vivre des moments extraordinaires et aussi des crises dévastatrices. Une communauté peut être à la fois un havre de paix et une merveilleuse source de bénédiction. Et je pense que vous avez dû vivre ces choses et que vous les vivez probablement aujourd'hui, mais aussi ça peut rapidement devenir un champ de bataille et une source d'amertume profonde. On voit ce paradoxe finalement que l'on peut vivre dans l'Église, mais dans n'importe quel autre groupe où il y a des humains. Pourquoi l'unité au sein d'un groupe est-elle si importante et pourquoi elle est particulièrement importante dans l'Église de Jésus-Christ? Comment créer cette unité et surtout comment la conserver? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ce matin dans l'Épître aux Philippiens. Nous allons étudier le mécanisme, les rouages de l'unité dans l'Église. Et donc, on va prendre pour cela l'Église de Philippe. Hein, vous vous souvenez probablement de cette église. On l'a décrit abondamment déjà dans le premier message, mais dans tous les autres, on a quelques bribes supplémentaires. Et vous voyez, on a affaire à une église, on va dire, modèle, une église mature. En fait, cette église de Philippe portait des fruits depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans le premier chapitre au début et au verset 6 et 7. Et donc, on s'aperçoit que c'était une église qui portait du fruit. Et quand on lit la lettre, contrairement à d'autres, je vais prendre Corinthiens ou même Thessalonique, qui était aussi une église modèle, on voit qu'il y a quand même des éléments qui ressortent. Ici, on ne voit pas de problème majeur dans cette église. Alors certes, on va voir des détracteurs, le légalisme. Il y a des légalistes qui se sont installés dans l'Église. On voit des gens qui sont immatures, qui critiquaient l'apôtre Paul, qui prêchaient l'Évangile, mais qui critiquaient en même temps l'apôtre Paul. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est la vie classique d'une Église. Par contre, il y a un sujet qui revient avec celui de la joie, c'est celui de l'unité. Et si vous regardez bien, quand on arrive à la fin du chapitre 1, on commence à parler de l'unité. Il va poser les fondements de l'unité. Ça va aller jusqu'au chapitre 2. Et vous allez voir qu'après le verset 4, donc à partir du verset 5, il va donner le modèle parfait de l'unité. Mais donc, il pose ces bases-là et on voit plus loin. Et là, c'est au chapitre 4. Et je vous invite à prendre vos Bibles si vous ne les avez pas. Ouvrez-les et regardez au chapitre 4 et on va lire les versets 2 à 3. Ici, Paul va donner en exemple, et je ne sais pas, mais j'aurais pas aimé m'appeler ni Évodie ni Saint-Tiche. D'ailleurs, c'est peut-être des prénoms que vous pourriez utiliser pour vos futurs enfants, mais ça, c'est une blague. Je pense que j'aurais pas aimé que mon nom soit dans la Bible au même titre que Évodie Saint-Tiche. Vous vous rappelez, la semaine d'avant, il y a 2 semaines, c'est John qui prêchait sur
Marie. Et il disait qu'on allait parler de cette femme longtemps après sa mort. Et on en parlait effectivement en bien. Ici, Évodie et Saint-Iche ont leur nom mentionné, mais ce n'est pas positif. Pourtant, c'était des femmes de Dieu, des femmes qui avaient combattu aux côtés de l'apôtre Paul. Regardez ce que nous lisons au verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Iche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Ici, il est bien en train de parler de personnes sauvées. Hein. Quand on est inscrit dans le livre de vie, il a vraiment l'assurance que ce sont des sœurs. C'est des femmes qui ont combattu à ses côtés, mais le problème, c'est qu'elles se crêpaient le chignon. Alors, on ne connaît pas la nature exacte du conflit qu'elles avaient entre elles. En tout cas, on sait qu'elles n'arrivaient pas à aligner leurs pensées dans le Seigneur. Hein. Il leur demande d'aligner leurs pensées. Ayez la même pensée. Et donc, donc elles n'y arrivaient plus. Elles n'y arrivaient plus. Leur désaccord était tel que l'apôtre Paul demande à quelqu'un d'extérieur de les aider. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la médiation. Vous voyez, donc on n'a rien inventé. L'apôtre Paul demande à quelqu'un d'extérieur de les aider à défaire les nœuds qui se sont créés avec le temps, avec des petites tensions non réglées probablement. En fait, j'ai constaté que lorsque deux personnes sont en conflit, généralement, elles perdent leur objectivité. Elles s'enferment dans leur position et elles n'arrivent pas à comprendre la position de l'autre. D'accord ? Et donc, la situation va finir par s'envenimer. Les personnes concernées vont en parler à leurs amis chrétiens dans l'Église et qui, la plupart du temps, comme ils les aiment bien, vont réagir émotionnellement et non raisonnablement, ce qui va élargir finalement la base et donc le cercle et ajouter des tensions supplémentaires dans les relations au sein de l'Église. Parce qu'il va y avoir deux camps, quelque part, qui vont s'affronter. À terme, si on laisse pourrir la situation sans agir, eh bien, cela finit par briser l'unité des membres et va provoquer une division. Et Paul sait que si quelqu'un ne vient pas aider Évodie et Saint-Iche à sortir de cette impasse, eh bien, la situation peut clairement aller dans cette direction. Et c'est pourquoi il va poser les bases de l'unité. Et c'est ce qu'on va lire maintenant, donc à partir du verset 27 dans le chapitre 1. Vous pourrez suivre avec moi ici. J'ai perdu la main. Alors attendez 2 secondes. Voilà. Petit incident technique, mais c'est bon, c'est résolu. Alors, on lit au verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Fin de la lecture biblique. Juste un petit rappel de ce que l'on a vu la semaine dernière, donc qui étaient les versets précédents, notre texte. Paul décrit la tension qu'il ressent entre son désir de monter au ciel, donc retrouver Jésus dans la gloire, et en même temps la nécessité de rester sur terre, ici-bas, pour voir progresser la joie et la
la foi, des Philippiens. Et donc cette tension était bien réelle, mais on voit que l'apôtre Paul, cette tension entre, on va dire, émotionnelle, son désir d'aller au ciel, était compensée et même, on va dire, dépassée, dominée par la raison. Et donc, ce n'est pas ses sentiments qui l'ont emporté, parce que sentimentalement, Paul, il préférait de loin rejoindre le Seigneur, mais de très très loin. Il n'y avait pas photo. Mais sa raison le poussait à rester ici-bas parce qu'il n'avait pas fini d'accomplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. Ne sachant pas l'issue de sa situation, il ne savait pas s'il allait finalement croupir en prison, mourir, probablement être condamné à mort, ou bien être libéré. Eh bien, il va donner cette consigne aux Philippiens et il leur dit: que je vienne vous voir ou que je sois absent, vous devez vous comporter d'une manière digne de l'Évangile. Et c'est là qu'il va expliquer ce mécanisme de l'Évangile. Et c'est mon premier point ici, le fondement de l'unité, l'Évangile de Jésus-Christ. Le fondement de l'unité, l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est en fait le verset 27 qui me conduit à cette conclusion. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Le fondement de l'unité, mes amis, c'est l'Évangile. Notre unité se fonde sur la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Autrement dit, tous ceux qui ont placé leur confiance dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, et bien sûr au tombeau, parce que Jésus a vaincu la mort, et comme il a vaincu la mort, on sait qu'il a aussi vaincu le péché. Et donc, c'est notre source merveilleuse d'espérance. Eh bien, c'est ça, c'est ce message-là, le message de l'Évangile qui doit nous unir. Et ce message-là, si on le saisit par la foi, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, eh bien, ça va nous unir instantanément à Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un que l'on ne voit pas, qui est invisible, mais qui fait cette œuvre en nous, et c'est le Saint-Esprit. C'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qu'il va nous sceller, il va estampiller. À partir du moment où on place notre confiance en Dieu, c'est qu'il nous a déjà régénérés. Donc il était déjà à l'œuvre, et là il fait une œuvre de régénération. Il change notre cœur, il change notre façon de penser. Même si nous, de notre côté, on doit aussi faire un effort, mais on voit que là, c'est Dieu qui prend les rênes de notre salut. Et il va nous donner ce Saint-Esprit, il va nous sceller de ce Saint-Esprit, il va nous donner les arts, le gage, les prémices de notre héritage. C'est que des termes qui sont utilisés concernant le Saint-Esprit. Donc c'est les prémices. On n'a pas toute la plénitude du Saint-Esprit en nous, on a pour le moment une partie, mais c'est largement suffisant pour vivre la vie chrétienne. Et donc, tous les véritables croyants vont, à partir de ce moment-là, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, dès qu'ils ont cru, eh bien, ils vont être scellés et adoptés dans la famille de Dieu. On va devenir, grâce au Saint-Esprit, les membres de la même famille. On devient frères et sœurs. On va appartenir au même corps, avoir le même Père céleste, avoir le même Sauveur, le même Roi, et donc appartenir au même royaume. Vous savez que la Sommeur traduit le verset 27 comme ceci: mener une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. Et c'est effectivement le cas, c'est que le mot qui est utilisé ici, mener une vie digne, c'est plutôt le être citoyen, d'accord? Et donc, c'est pour ça que ça a été traduit de cette manière-là, mener une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. En fait, Paul, ici, est en train d'exhorter les Philippiens à se comporter d'une manière digne du royaume de Christ. En fait, il leur demande simplement d'être cohérents. Ils doivent adopter un comportement qui correspond à leur nouvelle identité. Et comme on a été scellé par le Saint-Esprit, cette identité, eh bien, elle est définie par Dieu. On est déclaré juste, déclaré saint, déclaré pur. Et si c'est ce que l'on est, alors on doit faire tous nos efforts maintenant pour vivre ce que nous sommes devenus en Christ. Et donc, il dit que nous sommes citoyens ici. Et je pense qu'il fait référence aux Philippiens. Il sait très bien que les Philippiens avaient une haute estime
de leur appartenance, de leur identité romaine. Souvenez-vous que Philippe était une colonie romaine remplie de retraités militaires. Les Philippiens étaient aussi très fiers de leur citoyenneté romaine qu'ils manifestaient de différentes manières, que ce soit au travers de leurs us et coutumes, dans leur façon de voir le monde, dans leur façon de s'habiller, ils étaient fiers de ça, dans leur échelle de valeur, dans leurs loisirs, mais également dans leur travers et notamment dans leur individualisme. Au chapitre 3, Paul rappelle qu'avant d'être citoyens romains, les Philippiens sont les citoyens d'un autre royaume, d'un royaume qui est beaucoup plus grand que celui de Rome. Regardez ce que dit l'apôtre Paul au verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Si on lit juste un petit peu le contexte, souvenez-vous les cours d'herméneutique, pas prendre un verset sorti du contexte, juste avant le verset 20, l'apôtre Paul prévient les Philippiens du danger d'abandonner la course en voulant se conformer au monde pour éviter les souffrances associées à la foi. Certains qui avaient embrassé la foi étaient retournés dans le monde, causant beaucoup de chagrin à l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'on lit au verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Chers amis, ces hommes avaient perdu la perspective du ciel et misaient tout sur l'existence terrestre. Ils ne cherchaient plus le royaume de Dieu et sa justice, ils cherchaient le bonheur immédiat, le confort, la santé, la réussite, la prospérité. Ça ne vous fait pas penser à un message ? Oui, on enseigne un évangile en disant que finalement le royaume est déjà là, ce qui n'est pas totalement faux, mais on oublie de dire qu'il sera totalement là quand Christ sera revenu. Autrement dit, on reste dans un monde déchu. Dieu nous a déclaré juste, déclaré saint dans un monde déchu. Ce n'est pas le paradis sur terre. Et un certain évangile, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, nous fait croire qu'on peut vivre dès maintenant le paradis sur terre. Si Bénéine ou Joël Osteen avaient existé à l'époque des Philippiens, je suis sûr que ces gens-là auraient rejoint leur assemblée. Ils auraient gonflé les rangs parce que finalement, ils prêchaient un message qu'ils avaient envie d'entendre. D'accord ? Et ils voulaient finalement appartenir d'un côté à Jésus, donc bénéficier du salut, et en même temps garder leur ancienne vie. Et donc, ils se souciaient uniquement des choses de cette terre. Eh bien, l'apôtre Paul leur dit qu'ils sont incohérents et que cette manière de vivre fait honte à Jésus. Leur incohérence était la preuve qu'ils n'avaient pas changé de royaume et que leur roi était toujours le même. Et vous savez ce que c'est quand Jésus n'est pas notre roi, celui qui est roi, en général, c'est nous-mêmes. C'est notre petit nombril. D'accord ? On est centré sur nous et sur nos petits problèmes et on va le voir à partir du chapitre 2 tout à l'heure. Finalement, je ne sais pas si vous avez observé, c'est ce genre d'incohérence qui va faire fuir les non-croyants et qui leur donne totalement raison. Si on veut expérimenter une véritable unité dans l'Église, avoir des relations harmonieuses et profondes, alors il faut déjà que Christ soit notre roi. Que Jésus et l'Évangile soient le fondement de notre unité. Sinon, on est une église factice. Sinon, on est un chrétien factice. On veut uniquement les bénédictions sans tout ce qui accompagne finalement la vie chrétienne et la croix. La mort à soi-même. Ça, c'est le fondement du discipulat. Si quelqu'un veut me suivre, d'accord ? Si vous aimez Jésus, si vous désirez le suivre, il demande une chose, qu'il renonce à lui-même, à son égoïsme, à son égocentrisme totalement naturel, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'accord ? Ça, c'est la voie royale, celle qui nous mène au royaume de Dieu. Quand on veut juste la couronne, mais pas la croix, eh bien, on fait partie de ces gens qui sont incohérents. Et je peux vous dire qu'en analysant les statistiques en Europe, on voit, c'est ce qu'on appelle un petit peu les chrétiens nominaux. On se reconnaît chrétien,
du christianisme, mais finalement, on ne veut pas de l'Église. Et donc, c'est ce qu'on appelle les chrétiens nominaux. On veut les bénédictions, mais pas ce qui va avec l'Évangile, c'est-à-dire la croix et le renoncement à soi. Deuxième point que j'aimerais aborder, et c'est la suite au verset 28, c'est l'objectif de l'unité. Donc, on l'a vu, le fondement de l'unité, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Le deuxième, c'est l'objectif de l'unité, et là, c'est la foi de l'Évangile. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ici, Paul utilise deux expressions, l'une militaire et l'autre un peu plus sportive. La première, demeurer ferme, c'était utilisé pour décrire un soldat qui défendait sa position à tout prix, même au point de sacrifier sa vie. Au sens figuré, cette expression signifie tenir fermement à une croyance, à une conviction ou à un principe, peu importe le prix à payer. Et Paul va renforcer cette idée par une expression quasiment synonyme, et il utilise l'expression combattant d'une même âme. Cette fois, il s'agit d'une expression sportive. Elle signifie participer à un concours, surtout dans un sport. Et le sport, comme la lutte. D'accord? C'est de ce terme que dérivent nos mots français athlète et athlétisme. Donc l'expression combattant d'une même âme signifie lutter ensemble pour et non combattre contre quelque chose. Et donc, quel est ici l'objet de cette lutte, de ce combat? Eh bien, vous avez la réponse dans le verset, c'est la foi de l'Évangile. Les Philippiens devaient être parfaitement alignés, fermement unis et faire bloc autour de cet objectif, la foi de l'Évangile. Ce devait être le combat, et ce devrait être, le combat de toute Église. Toutes les églises de Jésus-Christ devraient être unies et fermement attachées au message de l'Évangile. À partir du moment où on laisse ce message de côté, ou que ça ne devient plus notre priorité, on commence à dévier. Ça ne veut pas dire qu'on est anathème, ça veut dire qu'on a perdu l'objectif. D'accord? Et donc, il nous faut toujours revenir. Et quand on lit les épîtres de l'apôtre Paul, mes amis, il revient toujours à ce centre. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de causes dans le monde qui sont louables et dans lesquelles individuellement on pourrait s'engager. Je vous en cite quelques-unes. On pourrait quand je dis s'engager, c'est se battre, d'accord? Avoir un vrai combat, comme il dit là, ici, être engagé à fond. Il y a la corruption dans le monde, le terrorisme, c'est des choses horribles, la pauvreté, la famine, l'esclavagisme moderne, le racisme, l'exclusion sociale, les exodes massifs, la famine, le manque d'eau, le manque d'hygiène, le réchauffement climatique, la pollution, l'avortement, les femmes battues, les hommes battus aussi, les addictions, la pornographie, la pédophilie, la prostitution, la guerre, la solitude, le cancer, la lèpre, la tuberculose, la polio, le sida, la maladie d'Alzheimer, la trisomie, l'autisme, le Covid-19 et j'en passe. Il y a des millions de causes qui sont louables, des choses pour lesquelles individuellement, peut-être vous avez même, vous, été appelés à vous engager, à défendre, à avoir un vrai combat. Et ça ne me dérange pas du tout. Et au contraire, je pense que chacun d'entre nous avons reçu un appel particulier. Mais ici, on parle d'engagement individuel, d'accord? On ne parle pas de cet engagement collectif. Et l'Église, c'est l'entité collective. Et donc, entre guillemets, à partir du moment où elle est constituée, où elle est instituée, on devient une forme d'institution. Et là, notre message ne peut pas être le même. Donc, on sépare, et ça peut vous paraître peut-être artificiel, mais on le voit quand même dans l'Écriture, où il y a ces deux sphères. Il y a celle qu'on adresse à l'Église en tant que corps rassemblé, reconnu, institué, structuré, et puis l'engagement individuel. En tant qu'institution, notre combat commun, d'accord, ce qui devrait nous unir, ne devrait pas être dirigé contre une mauvaise cause, mais pour la bonne nouvelle de l'Évangile, pour la connaissance de l'Évangile, pour la diffusion de l'Évangile, pour la transmission de l'Évangile, pour la formation de l'Évangile. Voyez la différence? On ne doit pas combattre contre quelque chose, mais pour l'Évangile.
Si pardon, si l'Église de Jésus-Christ ne porte plus le flambeau de l'Évangile, qui va le porter à sa place? Et c'est pour ça que Paul rappelle constamment dans les Épîtres que le centre de l'Église, c'est le message de l'Évangile. C'est notre raison d'être. Nous devons combattre ensemble pour que le message de l'Évangile soit au centre de l'Église, qu'il y demeure en permanence. Et si jamais on s'éloignait de cette direction, les amis, vous avez le droit et le devoir de me le rappeler, de nous le rappeler en tant qu'anciens. Alors je sais qu'il existe deux manières de concevoir ou de comprendre l'Évangile. Il y a la manière large qui décrit l'Évangile comme les promesses de bénédiction réservées aux croyants qui ont confié leur vie en Christ. Et effectivement, quand vous regardez le champ sémantique du mot évangile dans le Nouveau Testament, vous allez voir que ce n'est pas simplement le message de la croix. Il y a un message un peu plus large que le message de la croix. Et c'est ce que certains appellent l'évangile du royaume. D'accord? On le voit dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il y a une autre manière qui est plus restreinte, qui décrit l'évangile comme le message du pardon des pécheurs qui se repentent et placent dans leur confiance dans la mort expiatoire de Jésus à la croix et dans sa résurrection corporelle. Romains 10, versets 9 à 10, on l'a vu la semaine dernière, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Et vous voyez à ces deux aspects, le placer sa confiance dans la mort de Jésus à la croix et dans la résurrection corporelle de Jésus. C'est pas quelque chose de factice, c'est quelque chose de réel. Jésus est réellement ressuscité et on doit croire à cet événement historique. L'évangile englobe probablement toutes les grandes bénédictions faites par Dieu et annoncées d'avance par les prophètes. Mais la plus grande de ces promesses, de laquelle dépendent toutes les autres, reste toujours la réconciliation entre l'homme et Dieu par le pardon accordé par la mort de Jésus. Les promesses de l'évangile du royaume sont réelles, les amis. Ce n'est pas une invention. On les voit clairement dans la Bible. Bien qu'elles ne seront que totalement réalisées qu'après le second retour de Christ. Elles trouvent leur raison d'être uniquement à la lumière de l'évangile de la croix. Sans l'évangile de la croix, l'évangile du royaume est incomplet. Et c'est la raison pour laquelle notre priorité en tant qu'institution est que nous soyons unis et prêts à mourir, les amis, pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme l'ont fait nos prédécesseurs à Genève et ailleurs, comme l'ont fait les Huguenots et comme le font aujourd'hui tous les chrétiens de l'Église persécutée, en tout cas une bonne partie des chrétiens de l'Église persécutée, qui sont enfermés pour leur foi, qui sont enfermés pour leur ferme attachement à Jésus-Christ et à l'Évangile, parce que cet Évangile a transformé leur vie et ils ne sont pas prêts à brader. Et donc, ils vont résister jusqu'à la mort. Eh bien, c'est ce que l'on devrait faire en tant qu'Église, en tant qu'institution, toujours garder ce message de l'Évangile au centre, parce que c'est l'objectif de notre unité, la foi de l'Évangile. Et toutes les autres causes ne sont pas mauvaises, mais l'objectif central de l'Église, c'est celui-là, c'est la foi de l'Évangile. Troisième point que j'aimerais souligner ce matin dans l'Épître aux Philippiens, c'est les manifestations de l'unité. Et oui, on l'a dit, il y a déjà l'évangile du royaume que l'on peut vivre et ressentir ici-bas. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de décrire ici dans les versets 1 et 2. On lit « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour et s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. » Alors, comme j'ai déjà souligné, même si l'église de Philippe était jeune, et puis on sait qu'elle avait à peu près 10 ans d'existence, entre nous, l'EIG n'a que 13 ans, donc on pourrait presque se comparer à cette église de Philippe. Eh bien, malgré son jeune âge, l'église de Philippe était une église mature. Et Paul va souligner 4 domaines où les Philippiens expérimentaient déjà l'unité, mais il va leur montrer qu'ils peuvent encore progresser.
Paul se réjouissait de voir les Philippiens se consoler mutuellement, probablement au milieu de la persécution, des difficultés, du deuil. Hein, il y avait cet élan de consolation que le Saint-Esprit nous donne, mais une fois que le Saint-Esprit nous a consolés, on est appelé à consoler les autres. Et il vivait déjà ce genre de consolation dans l'Église. Vous l'avez probablement aussi expérimenté ici à Genève. Quand il y a un frère ou une sœur qui est malade, eh bien les autres vont à son chevet, vont l'appeler, vont lui envoyer un petit courrier, vont lui laisser un petit message. Vous voyez, c'est ce genre de manifestation que vivaient déjà les Philippiens, la consolation. Ils s'encourageaient et s'exhortaient les uns les autres. Hein, l'encouragement, ça c'est une chose que les Philippiens vivaient déjà. Probablement s'exhorter à l'éducation de leurs enfants, à mieux aimer leurs épouses, à être de bons citoyens et à aimer leurs employeurs, ce qui n'est pas toujours facile, mais justement, ils vivaient déjà ces encouragements. Encouragez-vous les uns les autres. Et c'était une chose que les Philippiens faisaient. Vivre une communion fraternelle riche, probablement en s'accueillant mutuellement les uns chez les autres. Je ne sais pas s'ils organisaient des barbecues ensemble. En tout cas, peut-être que s'ils avaient été à notre époque, ce sont des chrétiens qui vivaient la communion fraternelle, qui essayaient de vivre de bonnes choses les uns avec les autres, qui étaient remplis d'affection les uns avec les autres. Alors, je sais que là, aujourd'hui, c'est très limité, mais on peut aussi manifester notre affection envers quelqu'un en prenant soin de lui, peut-être en prenant un apéro Zoom, tout simplement. Ça veut dire je veux passer du temps avec toi. C'est ce qu'on essaye de faire, les amis, avec les moyens qu'on a. On n'a plus le moyen de se réunir en groupe de maison, donc qu'est-ce qu'on fait? On le fait avec Zoom et on essaye de reconstituer quelque chose. C'est un peu, entre guillemets, artificiel, mais c'est bien réel. On se voit, on se parle, on s'entend et donc on sait à qui on a affaire en face. Donc, ce n'est pas totalement factice. Et finalement, c'est un des moyens que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Eh bien, usons-en, usons-en. Faites le maximum, mes amis. Si vous avez l'occasion de vous connecter tout à l'heure, après le culte, faites-le. C'est une manière de manifester votre tendresse et de vouloir rester en communion les uns avec les autres. Ils prenaient aussi également soin des plus démunis. Hein. On voit qu'ils usaient de compassion, de miséricorde. Il y avait ces choses-là dans l'Église. Et donc, ils vivaient probablement ces éléments-là, usaient de cette compassion, prenaient soin les uns des autres. Quand il y en a un qui était malade, ils venaient en voiture, c'est pas le cas, mais ils allaient prendre soin les uns des autres. Bref, l'apôtre Paul souligne ces 4 domaines où les Philippiens manifestaient déjà une unité. Mais quelque part, il leur dit, mais vous savez, vous me rendez déjà joyeux avec tout ce que vous faites. Mais rendez-moi encore plus joyeux et faites-moi exploser de bonheur. Quelque part, c'est ce qu'il est en train de dire ici quand il dit mettez le comble à ma joie. D'accord? Faites-moi exploser de bonheur. Je suis déjà joyeux en vous regardant vivre. C'est merveilleux. Mais vous pouvez faire encore mieux. Faites-moi exploser de bonheur. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est un petit peu comme si l'apôtre Paul venait d'assister à un magnifique feu d'artifice. Hein. Le 14 juillet, vous imaginez l'apôtre Paul avec nous. Alors là, je parle pour les Français. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Alors, c'était le 12, hein, je crois. Je ne sais pas si c'est ça en Suisse. En tout cas, on a fêté les chaudrons, là, les marmites, la fête de la marmite. Est-ce que c'est une fête nationale? Probablement. Là, il faut que je révise. Mais en tout cas, imaginons qu'il y a un feu d'artifice. Hein, et vous avez probablement assisté à un feu d'artifice. L'apôtre Paul, en voyant les Philippiens, assiste à un merveilleux feu d'artifice. Mais il leur dit, écoutez, c'est génial ce feu d'artifice. Mais moi, ce que j'attends, c'est le bouquet final. D'accord? C'est le bouquet final, l'explosion. Hein, c'est quelque chose qui nous coupe le souffle, qui... Waouh, ça pète dans tous les sens, ça brille, le ciel, il est tellement, on se croirait en plein jour, tellement il y a des feux dans tous les sens. Et c'est ce que voudrait ici l'apôtre Paul. C'est-à-dire, vous êtes déjà arrivé à un degré de maturité où vous vivez une unité. Et c'est génial. Continuez dans cette direction. Mais vous pouvez faire encore davantage en ayant la même pensée, en étant une même âme, en ayant le même amour. Pourquoi il dit ça? Pour ne pas laisser de faille à l'ennemi.
Parce qu'on voit avec Évodie et Saint-Tige qui avaient probablement uni leurs pensées au départ, qui combattaient pour l'évangile, qui étaient des compagnons de l'apôtre Paul. À un moment donné, elles ont laissé probablement une place à l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit, ne vous satisfaites pas de cet état de fait, mais allez encore plus loin et continuez à demeurer dans cette direction. Alors je vous pose une question ce matin. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'on est animé d'une même passion pour Jésus et son évangile? Est-ce que, moi j'aimerais vraiment que ce soit le cas, hein, mais en regardant mon propre cœur, je dois vous avouer qu'il n'est pas toujours brûlant pour le Seigneur. Le Seigneur a parfois de besoin de souffler sur les braises. J'ai besoin, comme l'apôtre Paul le rappelle à Timothée, qui traversait probablement une période de découragement. Hein, au début, il lui dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné, et ensuite, il dit, ranime la flamme du don. Ranime la flamme. Peut-être que notre passion pour Jésus, elle s'est un peu étiolée avec le temps. Ça m'arrive régulièrement. Hein, ma passion, mon zèle diminue, et j'ai besoin de ranimer cette flamme. Et c'est que en ayant cette flamme de la passion de l'évangile, de la passion de Jésus-Christ, qu'on pourra vraiment être unis. D'accord? Alors, après s'être un peu emballé, un peu dire, hein, quand il voit cette explosion, mettez le comble à ma joie, on va dire que Paul va revenir à la réalité terrestre. Parce qu'il sait très bien que les Philippiens sont imparfaits et qu'ils ont toujours, comme nous autres, la capacité de pécher. Et donc, il va commencer à donner des petites astuces, mais vraiment ciblées. Il va donner une clé ici pour vivre l'unité, avant de décrire l'unité parfaite. Et ça, c'est ce qu'on verra à la prochaine fois qu'on abordera les versets 5 et suivants. Et donc, c'est le quatrième point ici. La clé de l'unité, l'oubli de soi. Le verset 3 me dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'orgueil et l'égoïsme sont les principales causes du manque d'unité dans une église. Ils sont quasi omniprésents dans notre monde, mais trop souvent présents dans l'église et dans mon propre cœur. Voici une petite histoire que j'ai lue dans un quotidien qui s'appelle Dimanche. C'est un journal alsacien. J'ai trouvé ça assez révélateur. Écoutez bien cette histoire. Alors qu'il croyait avoir trouvé une vulgaire pierre grise dans son jardin, un habitant de Volgelsheim, dans le Haut-Rhin, pourrait en fait avoir reçu sur sa pelouse la tête d'une météorite pesant plus de 8 kilos, tombée lors de la fameuse nuit des étoiles filantes. Jeudi à l'aube, Willy Eber, c'est son nom, remarque dans son jardin une forme de couleur grise qu'il prend d'abord pour un hérisson. Voilà ce qu'il dit. J'ai l'habitude de nourrir un hérisson dans mon jardin. Je lui avais donné à manger la veille vers 10 heures du soir. Quand j'ai vu que ça ne bougeait pas, je l'ai touché du pied. Ah, vous imaginez le truc, il vient et touche avec son pied. Et il avait du mal, il dit c'était lourd et d'une matière inhabituelle. Alors j'ai eu peur que ce soit radioactif et que mon chien y touche. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il dit, alors je l'ai donné à une voisine et je ne veux plus voir cette pierre. Mes amis, c'est une histoire véridique. Hein, alors, je ne sais pas si vous êtes comme Willy et que vous n'avez pas quoi faire d'un objet encombrant et potentiellement dangereux, alors donnez-le à votre voisin ou même à un frère de l'église. Peut-être qu'il va en faire un bon usage. Alors, chers amis, on rigole ici, mais je ne mets pas en doute la sincérité de cet homme. Je pense qu'il a vraiment voulu protéger son chien. Et oui, Willy n'avait pas un problème mental ou psychologique incurable. Son cas était beaucoup plus simple et beaucoup plus commun. En fait, le problème de Willy était lié à son univers. Son univers était restreint à lui et à son chien. Pas étonnant que son voisin passe après son chien. D'accord? Donc, si on veut vivre l'unité, les amis, il faut faire disparaître ce genre d'attitude néfaste pour l'unité de la communauté. Et Paul donne quelques pistes pratiques ici.
Il dit, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Première des choses, estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Parce que si vous êtes conscient et si vous réfléchissez bien, est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que ça signifie que les autres ou que je dois me considérer comme inférieur, comme quelque part un moins que rien, hein? Bon, ça va, c'est peut-être un petit peu fort. En tout cas, il me semble que ce genre de tournure peut prêter à confusion. D'accord? Parce que ça nous fait prendre des raccourcis un peu maladroits. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, avant, j'étais célibataire et heureux. D'accord? Qu'est-ce que vous en déduisez? Généralement, la plupart des gens vont interpréter ma phrase de cette manière. Eh bien, ça signifie qu'aujourd'hui, il est marié et malheureux. Mais quand j'affirme que je suis célibataire et heureux, j'ai absolument pas dit que j'étais malheureux en tant que marié. J'ai juste décrit un état ancien sans préciser le nouveau. Mais du coup, le raccourci que la plupart des gens font, eh bien, il est faux. Et je peux vous dire aujourd'hui, en disant avant, j'étais célibataire et heureux, et aujourd'hui, je peux vous affirmer que je suis marié et heureux. D'accord? Vous voyez, souvent, quand on affirme une phrase, on pense que le contraire est parfaitement symétrique, mais ce n'est pas le cas. Dans notre texte, ici, l'apôtre Paul dit qu'il faut considérer les autres supérieurs à soi-même. Il ne dit pas que l'on doit se considérer comme inférieur, se dévaloriser. D'accord? Et ça, c'est important à comprendre. On ne doit pas se considérer comme inférieur. Ça veut simplement dire de placer les autres avant soi. Regardez ce que dit Romains chapitre 12 et au verset 3. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. D'accord? L'apôtre Paul n'encourage pas les Romains à se déprécier, mais à avoir une juste vision d'eux-mêmes, ni trop haute, parce que ce serait être orgueilleux, ni trop basse, parce que ce serait de l'apitoiement sur soi, qui est aussi une forme d'égocentrisme. Le verset 4 précise la pensée de Paul. On doit considérer les autres avant nous-mêmes. On doit considérer l'intérêt des autres avant le sien. Pour Tim Keller, c'est l'essence de l'humilité. Voici un court extrait de son livre, La liberté dans l'oubli de soi. Si nous venions à rencontrer une personne véritablement humble, jamais nous ne repartirions en pensant qu'elle était humble. Elle ne nous raconterait pas constamment qu'elle n'est personne, car une personne qui ne cesse de dire qu'elle n'est personne est en fait quelqu'un d'obsédé par lui-même. La chose que nous nous rappellerions d'une rencontre avec une personne évangéliquement humble, c'est combien elle semblait totalement intéressée par nous. Car l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer, ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. L'humilité, selon l'Évangile, consiste à ne pas devoir penser à soi, ne pas devoir ramener les choses à soi. C'est la fin des pensées telles que je suis dans cette pièce avec des personnes, avec ces personnes, de quoi ai-je l'air? Est-ce que je suis ici à ma place? La véritable humilité, selon l'Évangile, signifie arrêter d'associer chaque expérience, chaque conversation avec moi-même. En fait, j'arrête simplement de penser à moi. La liberté dans l'oubli de soi, le repos béni que seul l'oubli de soi apporte. Fin de citation. Ici, Tim Keller souligne que l'essence de l'humilité, c'est d'être moins centré sur soi. Alors, on ne peut pas l'être totalement tant qu'on sera dans cette chair, mais en cherchant l'intérêt des autres, en étant au service des autres, on est sur le chemin de l'humilité et donc de l'unité. L'humilité biblique, est une réelle marque de maturité. Mais si on réfléchit bien, tout le monde dans l'Église n'est pas au même stade de la vie chrétienne. On n'en est pas tous au même degré de sanctification. On n'arrive pas avec les mêmes bagages dans l'Église. Certains ont reçu une éducation chrétienne rigoureuse, ils ont eu des modèles à suivre. Ils ont eu
dès leur plus jeune âge, une éducation chrétienne. Ils ont appris à se décentrer sur eux en servant la communauté. Et ça commence, la première communauté, elle commence dans la famille. On commence à mettre la table. On travaille pour les autres, pas simplement pour soi. Hein. Le fait de faire son lit, c'est pour nous. Mais le fait de mettre la table, de débarrasser la table, de remplir la vaisselle, de faire le ménage, quelque part, on travaille déjà pour la communauté. Il y a des gens qui, dès leur jeune âge, ont eu cette éducation. Et donc, quand ils arrivent dans l'Église, ils ont déjà un bagage qui n'est pas du tout négligeable. Ils ont appris à se décentrer d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a d'autres personnes, d'autres chrétiens qui sont réellement convertis, mais qui viennent de familles décomposées, déstructurées, dysfonctionnelles, et qui n'ont eu aucun modèle, aucun exemple à suivre. Et pour eux, ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord? Et donc, quand on observe parfois la vie de certains frères, on se dit, waouh, il pourrait quand même au moins faire ça. Mais regardez d'où il vient, les amis. Regardez d'où il vient. Quand on vient des bas-fonds d'une favela ou d'un lieu où il y a eu de l'alcoolisme, de la drogue, où on a baigné là-dedans pendant des années, où on n'a eu aucun modèle, mais on ne peut pas être au même niveau, même après quelques années de chrétienne, on va avoir du retard et un décalage. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas l'état dans lequel on est là, c'est la progression en fait. Hein. Regardez d'où il vient. Et en fait, ce qu'on doit mesurer, c'est pas où il en est, mais c'est sa marge de progression. Et ça change tout en fait. Ça nous permet de regarder les autres avec beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de compassion, parce qu'on sait d'où ils viennent. Voilà. J'aimerais conclure maintenant avec deux idées. La première, c'est que la véritable unité, mes amis, ne vient pas d'un intérêt commun, mais elle vient de Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez été à l'école, vous avez eu le privilège d'apprendre ce qui s'est passé pendant la guerre. Hein. Et l'histoire nous rappelle que lors de la Seconde Guerre mondiale, la Russie s'est alliée aux États-Unis pour combattre l'Allemagne nazie qui était conduite par Adolf Hitler. Et ici, l'URSS et les USA se sont unis, vraiment unis, autour d'un projet commun, autour d'un ennemi commun. D'accord? Mais cette alliance qui était fondée sur un intérêt commun, eh bien, elle a rapidement volé en éclats parce que les canons de la guerre étaient à peine tièdes que déjà la guerre froide commençait. Hein, la guerre a terminé en 1945 et entre 1945 et 1947, ici, il y a eu une bataille de gouvernement, d'empire, on peut dire, et donc du coup, il y a eu la guerre froide qui a commencé. Ils se sont tirés dans les pattes sur l'échiquier européen. Quelque part, ils ont voulu influencer et il y avait une marque de pouvoir qui tentait d'imposer ça sur l'Europe. Et donc, on a assisté à cette guerre froide et nous, on était au milieu et on était dans l'échiquier quelque part et on comptait les points. Et tout ça, ben, ça s'est arrêté seulement vers 89, à partir du moment où l'URSS a été disloqué. Alors ça, c'était plutôt en 91. Mais dès que le mur de Berlin est tombé, là, c'était le signe, c'était la fin du communisme. Et donc, du coup, tous les régimes communistes en Europe se sont effondrés. Et puis, la Russie a été disloquée, donc l'URSS qui est devenue aujourd'hui la Russie. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que l'unité chrétienne, elle ne devrait pas être fondée sur un ennemi ou un intérêt commun. Elle devrait être fondée sur l'évangile et sur la personne de Christ. Et si on a fondé notre unité autour de ce pôle-là, de ces deux pôles-là, eh bien, notre unité est indestructible parce qu'elle est créée par Jésus-Christ, pardon, elle est créée en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Dieu a scellé tous ses enfants de son Saint-Esprit, c'est-à-dire tous ceux qui ont placé leur confiance dans son sacrifice à la croix. Dieu a fait de nous des frères et sœurs, et par ricochet, nous a rapprochés les uns les autres, nous a ajoutés, propulsés dans son corps qu'est l'Église. Nous sommes unis malgré nous, car nous avons le même Père, le même Sauveur, le même Esprit. Cela dit, si l'unité est créée d'une manière surnaturelle par l'Esprit Saint, eh bien, elle doit se concrétiser dans nos relations humaines. Et c'est là où intervient cette cohérence. Hein, si Dieu nous a unis, alors maintenant, je vais chercher à être uni à mes frères. Et donc, on va faire tout notre possible pour vivre cette unité qui existe déjà, mais
en ne cédant jamais à la grande direction que Dieu nous a donnée, à savoir Christ et l'évangile de Christ. Et ça, c'est notre direction. On combat pour l'évangile et pas contre quelque chose. Deuxième conclusion, deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est que l'unité des croyants est l'une des plus belles preuves de la puissance de l'évangile. Mes amis, ce qui repousse le plus les non-chrétiens, ou même parfois des chrétiens qui sont déçus, c'est l'incohérence. L'incohérence des institutions, mais aussi l'incohérence des chrétiens eux-mêmes, des gens qui ne vivent pas d'une manière digne de l'évangile. Eh bien, c'est le pire message qu'on puisse envoyer aux autres. Hein. C'est à l'unité que nous avons les uns envers les autres qu'ils reconnaîtront que nous sommes ses disciples. C'est pas à la qualité du vin, c'est pas à la qualité de la sono, c'est pas à la qualité de l'image que vous avez ce matin qu'on reconnaîtra que nous sommes des disciples. Non, c'est à l'amour, au lien d'unité que nous avons les uns envers les autres que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Francis Schaeffer appelait l'unité de l'Église l'apologétique suprême, hein, la défense de l'Évangile, l'apologétique suprême face au monde qu'il observe. Regardez ce qu'il disait déjà en 1970, et ça n'a pas perdu de sa puissance, ce message. Il dit, le point dans Jean 13 est que si un chrétien ne manifeste pas d'amour à l'endroit des autres chrétiens véritables, le monde a le droit de juger qu'il n'est pas chrétien. Ici, dans Jean 17, 21, Jésus déclare une autre chose qui est bien plus incisive, bien plus profonde. On ne peut s'attendre à ce que le monde croie que le Père a envoyé le Fils, que les prétentions de Jésus sont vraies et que le christianisme est vrai si le monde ne voit pas quelques réalités de l'unité des vrais chrétiens. Mes amis, je répète cette phrase, si l'unité est créée d'une manière surnaturelle par l'Esprit Saint, donc c'est vertical, eh bien, elle doit se concrétiser dans nos relations humaines horizontales. Et si on ne vit pas cette cohérence, mes amis, on n'est pas de bons citoyens du royaume des cieux. Donc, demandons à Jésus, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes cohérents ce matin? Est-ce que nous sommes vraiment unis autour du même Seigneur? Est-ce que nous combattons pour l'évangile ou est-ce que nous sommes contre? Et puis vous avez vu, hein, on peut ne pas être d'accord, les amis. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'être d'accord quand il ne s'agit pas de l'évangile. Si vous avez envie de soutenir le racisme ou investir du temps parce que vous avez été touché par le Covid ou parce que vous avez un membre de votre famille qui est atteint d'une maladie particulière, eh bien, c'est votre droit. Et personne n'a le droit de vous juger sur ce point-là. C'est pas ça qui fait notre unité. C'est pas les causes pour lesquelles on se bat. Notre unité, elle vient de Christ et de l'Évangile. Et notre combat, c'est de combattre pour l'Évangile. Alors, on va prier et puis on se retrouve dans quelques instants sur le Zoom. Seigneur, c'est vraiment un privilège, une grâce de savoir que c'est toi qui nous unis, que tu es le principal unificateur, que c'est même pas humain, c'est surnaturel. Tu nous unis malgré nous, Seigneur. Tu es là et par ton Saint-Esprit, tu nous permets d'être en parfaite communion les uns avec les autres. Nous avons le même papa. Nous avons le même frère Jésus. Nous avons le même esprit. Nous avons été baptisés de la même manière, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous a scellés. Merci pour toutes ces choses qui nous lient, Seigneur, d'une manière indestructible. Eh bien, je te prie que nous soyons cohérents maintenant et que nous vivions cette unité invisible, que nous la vivions concrètement, qu'on puisse la manifester, afin que les gens, en nous observant, puissent dire « Waouh !» Il y a vraiment une unité ici qui est surnaturelle. Elle n'est pas normale. Ils sont de nationalités, de niveaux socioculturels complètement différents. Ils n'ont pas les mêmes engagements politiques. Ils ne participent pas aux mêmes activités. Et pourtant, on voit un corps complètement uni. C'est bluffant. Seigneur, j'aimerais vraiment que les gens, en regardant notre communauté, puissent dire cette chose-là. Qu'on puisse s'investir avec les dons que tu nous as donnés dans le monde qui nous entoure, qu'on puisse répondre à l'appel que tu nous as réservé, à la sensibilité que tu nous as réservée, mais qu'ensemble, on puisse toujours militer, combattre pour l'Évangile.
parce que c'est notre objectif, Seigneur, la foi de l'Évangile, qu'elle se répande, qu'elle se transmette, qu'on puisse former avec l'Évangile, Seigneur. Permets-nous de jamais perdre ce but, Seigneur, s'il te plaît. Et je te prie tout